Shalom Bracha, poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérek. Nous avons une grande machloket qui, en vérité, a été la première des machlokot dans le Ham Israël et qui a continué pendant des générations et des générations concernant la smicha, c'est-à-dire lorsqu'on apporte un korban, on doit généralement poser ses deux mains sur le korban, s'appuyer sur le korban. Un jour de Yom Tov, comme Shabbat, on n'a pas le droit de s'appuyer sur une bête. Lorsqu'on s'appuie de toutes ses forces, c'est-à-dire la bête nous supporte. Si on enlevait la bête, on tomberait. Donc on n'a pas le droit d'utiliser une bête, bien que mon intention n'est pas d'utiliser la bête. Je veux faire la smicha parce que la Torah m'a demandé de poser mes deux mains sur la bête avant de l'égorger. Est-ce que l'on pourra faire cette smicha qui est au Beth Amikdash pour un korban le jour de Yom Tov? Cette machloket était entre les Nessim, les présidents du tribunal de l'époque, et le Av Beddin, c'est-à-dire son second. Et pendant des générations, il y avait cette machloket. Yosef ben Yoézer lui disait Shelo lismor, on ne peut pas le jour de Yom Tov faire la smicha. Yosef ben Yochanan disait oui, lismor, on peut faire la smicha. Yoshua ben Peraché omer Shelo lismor, on ne peut pas. Nitaya Arbeli omer lismor, on peut. Une génération après, Yehuda ben Tabai disait Shelo lismor, Shimon ben Shatar dit lismor, on peut. Shmaya disait lismor, Haftali disait Shelo lismor. Hillel ou Menachem lo nechleku. Hillel et Menachem étaient contemporains, ils n'avaient pas de machloket. La machloket n'a commencé qu'avec Shammai. Hillel et Menachem étaient tous les deux d'accord qu'on peut faire la smicha. Yatsa Menachem est sorti, c'est-à-dire, comme nous explique Batnoura, il a dû aller travailler chez le roi, et donc il n'était plus le contemporain de Hillel, il ne discutait plus avec Hillel, et c'est Shammai qui est devenu le Av Beddin. Et là, Shammai omer shelo lismor. Moi, il disait donc on ne fait pas la smicha, Hillel omer lismor, il a dit on fait la smicha. Rishonim ayu nisim, ushnim lahem avod beddin. Donc les premiers qui sont mentionnés de chaque groupe étaient Nessim, étaient les présidents du tribunal rabbinique. Et les deuxièmes étaient Av Beddin. Donc, nous avons dans la liste ici, le premier était à chaque fois Nassi, le deuxième Av Beddin. On remarquera juste que les Nessim, jusqu'à Hillel, disaient tous l'olismor. Et c'est les Av Beddin qui disaient l'ismor, qu'on peut faire la smicha. Hillel était lui le Nassi, mais lui pensait cette fois-ci qu'on peut faire la smicha. Et donc c'est pour cela, nous expliquent les Mefarshim, que bien qu'on a dit les premiers étaient Nessim et les deuxièmes Avod Beddin, et là on voit que Shammai est mentionné avant Hillel, et pourtant c'était Hillel le Nassi, cet ordre a été inversé juste pour Shammai et Hillel, étant donné que dans la Mishnah, à chaque fois le Nassi dit l'olismor, et le Av Beddin disait l'ismor. Donc comme là c'est le contraire, c'était le Nassi qui disait l'ismor, Hillel, et Shammai le l'ismor, donc on a mis Shammai en premier, puisque ça suit la lignée des Nessim qui disait chez l'ismor, mais c'est vrai que c'était Hillel le Nassi. Donc ça c'était la première machloket du Ham Israël, et on se retrouvera toujours aussi sur la smicha, mais dans une autre Mishnah concernant les korbanot, donc shlamim et ola du jour de Yom Tov.